Seigneur, c'est toi qui vois dans le secret de nos cœurs. Tu vois nos souffrances, nos douleurs, nos joies, nos peines. Tout est entre tes mains. Tu connais tout. Mais peu importe, Seigneur, la situation. Je veux élever ton nom. Parce que je sais que dans ton rapport, dans ce que tu nous vois bénis. Tu nous vois dans l'abondance. Tu nous vois plus que victorieux, car tu as tout pourvu pour nous. Alors peu importe l'impression que nous avons dans la traversée du désert, qu'il n'y a personne autour de nous, mais tu es là, et nous élevons ton nom, et nous proclamons que tu es l'alpha et l'oméga. Tant que tu n'as pas parlé, Seigneur, je continuerai de marcher. Tant que tu n'as pas dit arrête-toi, je continue de marcher avec assurance, car je sais qu'Adonai Elohim est mon Dieu et celui qui pourvoit à tous mes besoins, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et il me fait triompher dans les situations qui ont l'apparence d'être contraires à ma marche, contraires à ma vie, qui viennent s'opposer à moi. Je triompherai, car tu es Yahweh et que tu es mon Dieu. Alléluia. Père éternel, j'invoque ta sainte présence dans ces lieux. Et je la bénis déjà, car elle est présente au milieu de nous. Béni sois-tu, éternel Dieu, parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs maintenant. Je te loue, Père. Je te bénis, Seigneur. Je bénis la mouvance du Saint-Esprit au milieu de nous. Je bénis le toucher du Saint-Esprit au milieu de nous. Je bénis, Seigneur, l'œuvre que tu es en train de faire, c'est-à-dire de transformer toutes ces situations qui nous paraissent être difficiles en notre faveur. Merci pour les montagnes que tu es en train de déplacer sur notre chemin. Seigneur, dans ces lieux, j'invoque ton autorité. Je proclame que tu es Seigneur, que tu es 3 fois saint et que c'est toi qui diriges toutes choses ici. Nous nous opposons aux œuvres des ténèbres au milieu de nous. Nous nous opposons aux œuvres de distraction dans l'Église du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. D'où qu'ils viennent, nous nous y opposons avec l'autorité que le Seigneur nous donne dans le nom de Jésus. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur et que c'est son règne qui est présent ici, dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous qui êtes là à la technique en train de nous soutenir. Merci à vous, mes bien-aimés, qui nous rejoignez en ligne. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Nous sommes rassemblés ce jour pour prier Dieu, mais aussi pour l'écouter, toucher nos cœurs. Être actif dans l'Église du Seigneur, être actif dans l'Église locale, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, peut se manifester de manière indépendante. C'est-à-dire que sans que nous ayons, par exemple, je vais jeûner, crier, prier. Le Saint-Esprit a cette autorité de se manifester parmi les saints qui sont rassemblés au nom de Jésus. Il a cette autorité de se manifester d'une manière tout à fait indépendante, sans l'aide de qui que ce soit, mais par sa propre initiative. À ce sujet, certains l'ont déjà expérimenté. Il y a des hommes et des femmes qui étaient en communion avec le Seigneur dans la prière, qui ont expérimenté cela. Nous voyons cela dans la Pentecôte, n'est-ce pas? Ces hommes et ces femmes étaient rassemblés, ces 120, ils étaient rassemblés dans le nom de Jésus. Ils priaient, invoquaient le nom du Seigneur, louaient le Seigneur. Lorsque tout à coup, de manière indépendante, le Saint-Esprit décida de se manifester. Le Saint-Esprit s'est manifesté ce jour-là par un vent impétueux. Puis il y a eu comme des langues de feu qui se déposaient sur chacun d'eux et ils se mirent à parler dans de langues étrangères. Le Saint-Esprit peut se manifester de diverses façons. Dans des lieux où les gens sont priés, la terre tremble, les murs tombent.
signe qu'il se manifeste, et cela de manière tout à fait indépendante. Cependant, le plus souvent, le Saint-Esprit va t'utiliser toi, mon frère, va t'utiliser toi, ma sœur, va utiliser l'être humain, va utiliser ces êtres humains, ces personnes qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Ces êtres humains qui sont les temples dans lesquels le Seigneur est venu faire son habitation. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 16, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit vient faire son œuvre au travers de vous et moi qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Amen. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Il fait de nous son habitation. Par conséquent, nous sommes saints. Nous sommes saints. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, frères et sœurs. C'est ce que nous sommes. Que nul ne s'abuse de lui-même. En d'autres termes, que nul ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Il est très important, mes bien-aimés, il est très important que nous comprenions que le Saint-Esprit agit au travers de nous. Amen. Ce n'est pas comme un fantôme qui va venir épouvanter les gens. Non. Il agit au travers de nous, les enfants de Dieu. Cela est très important que nous le comprenions. Que le Saint-Esprit agit au travers les membres du corps de Christ. Les membres du corps de Christ. C'est ce que nous sommes. Alors, une vision individualiste par rapport à cet aspect de choses est une erreur phénoménale. C'est-à-dire, je concentre tout sur moi. Je fais tout comme un homme orchestre. Et personne ne peut faire quoi que ce soit à part moi dans l'Église. La vision du Seigneur est tout autre. Un corps, plusieurs membres, au travers desquels l'Esprit du Seigneur agit. Et c'est ainsi que le Seigneur est glorifié. Être actif dans l'Église. Le Saint-Esprit parle au travers de nous, au travers de ces hommes et ces femmes qui se sont donnés entièrement à Christ. Au travers de ces personnes, le Saint-Esprit exhorte. Au travers de ces personnes, le Saint-Esprit console l'affligé. Au travers de ces personnes, le Saint-Esprit guérit les malades. Au travers de ces personnes, de ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit accomplit des signes et des prodiges, des miracles qui glorifient l'Éternel Dieu. Il y a une chose, hélas, il y a une chose dont nous ne sommes pas toujours conscients, Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, et qui demeurent
j'insiste bien là-dessus, qui demeure en lui, qui marche selon les lois du royaume de Dieu. Ceux-là sont membres de son corps. Et de ce fait, ils participent tous à la vie de Jésus-Christ. Ils participent tous à la vie de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, lisons 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 15. 1 Corinthiens 6, chapitre 6 au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? Prendrai-je donc, si ma main est à Christ, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Est-ce que je le ferai? Si le Seigneur déclare que, comme il vit en moi, comme il a fait de moi son habitation, par conséquent, mon corps, mon être est à Christ, est membre du corps de Christ. Alors, est-ce que je veux prendre mes membres qui sont à Jésus-Christ pour accomplir des œuvres qui le déshonorent? Mais non. Mais non. Mais non. Cette chose, nous ne la comprenons pas. Parce que c'est de l'ordre de l'esprit, sûrement. Christ vit en moi. Quand je marche, c'est Christ qui marche avec moi. Quand je parle, c'est Christ qui parle en moi. Quand je dors, c'est Christ qui dort avec moi. Quand je suis triste, c'est Christ qui est triste en moi, avec moi. Quand j'annonce l'évangile, c'est Christ qui annonce l'évangile au travers de moi. Alors quand je suis conscient de cette réalité, est-ce que je vais utiliser mes membres à faire n'importe quoi? À calomnier, à blasphémer, à mentir, à tromper? Est-ce que je vais le faire? Certainement pas. Ce soir, je prie et j'invoque le Seigneur. Que les cœurs s'ouvrent, que l'intelligence des uns et des autres s'ouvre, afin que beaucoup puissent comprendre ce grand mystère qu'est le Christ qui vit en moi. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui demeurent en lui, ceux-là sont membres de son corps. Et de ce fait, ils participent à la vie de Christ. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. 1 Corinthiens 12, au verset 27. Que le Seigneur aide son peuple, mes bien-aimés. Vraiment, c'est le cri de mon cœur ce soir. Que le Seigneur Dieu nous aide à avoir l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit. Que nos intelligences soient renouvelées par rapport aux choses de Dieu. Au verset 27, je lis au nom du Seigneur. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mais bien aimé, ce passage précise que chacun de nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes devenus un membre de son corps. Un membre de son corps. L'organisation et le fonctionnement de l'Église, c'est le corps de Christ. Si nous ne comprenons pas bien la construction et le fonctionnement de l'Église du Seigneur, c'est qu'elle nous paraît, c'est qu'elle nous apparaît plus comme une institution des hommes, plus comme une institution humaine,
et non comme une construction divine, soumise au Saint-Esprit, dirigée par le Saint-Esprit, régie par les lois du royaume de Dieu. L'Église est une œuvre qui est divine. Elle vient de Dieu. Elle vient des cieux. Et elle s'est révélée à nous le jour de la Pentecôte. 3000 âmes se convertissent et boum, c'est parti jusqu'à ce jour. Mes frères, mes sœurs, l'Église n'est pas le bâtiment ni l'organisation des hommes. L'Église, c'est l'Église du Seigneur. Lui seul en est la tête qui est glorifiée et qui est dans les cieux. Et nous sommes ses membres ici sur la terre, afin de révéler sa gloire. Nous sommes là pour révéler la gloire de Jésus. Il paraîtra, c'est vrai, mais pour le moment, nous sommes les membres de son corps. Et au travers de nous, son esprit agit pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Si nous revenons à la notion du corps de Christ, selon les instructions établies par le Seigneur lui-même, nous comprendrons mieux la disposition des membres dans ce corps glorifié, dans ce corps divin, dans ce corps spirituel. Nous comprendrons la disposition des membres et leur fonctionnement, ainsi que la place de chacun. La place que chacun de nous pouvons occuper, ainsi que nos tâches. Romains 12, versets 4 à 5. On va aller là. Il y a beaucoup de frustration par rapport aux places, par rapport à qu'est-ce que je fais dans l'église. Romains 12, versets 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, n'est-ce pas, que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous, l'Église, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ça veut dire qu'on est tous interconnectés. S'il n'y a pas cette sœur, je ne peux pas fonctionner. S'il n'y a pas cette sœur-là, je ne sais pas fonctionner. S'il n'y a pas le frère-là, je ne sais pas fonctionner. S'il n'y a pas le frère, je ne sais pas fonctionner. S'il n'y a pas l'équipe technique, je ne sais pas fonctionner. Nous sommes interconnectés les uns avec les autres. Comme le corps humain. Quand je fais un pas en avant, ce n'est pas juste mon pied qui s'est avancé en avant. Mais il y a plusieurs membres dans mon corps qui ont été impliqués dans le processus pour que je fasse juste un pas et que je ne tombe pas. Il en est pareil pour l'Église. On est tous interconnectés, membres du corps de Christ. Alors, ce soir, vous êtes sûrement en train de vous poser cette question. Où est ma place? Où est ma place? Car vous avez l'impression qu'il n'y a pas de place pour vous, que toutes les places dans le corps de Christ sont prises, n'est-ce pas? Où est ta place dans l'Église? Où est ta place? Tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce que je dois faire dans l'Église? Toi aussi? Où est ma place? C'est la question que beaucoup se posent. Où est ma place? Question pas facile à répondre avec certitude, sans avoir eu la révélation
du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que celui qui anime le corps, mais lui sait exactement où est ta place et quelle est ta fonction. Avez-vous déjà posé la question au Saint-Esprit? Avez-vous déjà, dans vos temps de prière, fait cette prière? Saint-Esprit, dans le corps du Seigneur, révèle-moi ma place. Est-ce que vous avez déjà fait cette question? Est-ce que vous l'avez déjà posée? Rien ne vous interdit de la poser. Saint-Esprit, révèle-moi ma place dans le corps. Est-ce que je suis une orteil? Est-ce que je suis le pouce? Est-ce que je suis un nez? Est-ce que je suis une oreille? Et quelle est ma fonction dans ce corps pour qu'il avance en harmonie? L'esprit de vérité vous le révélera. Je vous l'assure, si vous posez la question, vous entrez en vous-même et vous posez la question au Saint-Esprit, il vous le révélera. Il est l'esprit de la vérité. En lui, il n'y a aucune corruption. Pas facile à répondre à la question. Cependant, vous et moi avons la certitude qu'en ce qui concerne ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon sa volonté, leur place est quelque part dans ce corps glorifié. Amen. Tu as déjà ta place qui a été attribuée, puisque tu es à Jésus-Christ et que tu marches dans la vérité. Aie la certitude, en tout cas j'ai la certitude que chacun de nous a une place qui a été déjà désignée avant la fondation du monde. Il en est ainsi. Tu es membre du corps de Christ, tu as ta place. Demande et il te sera révélé. Car l'esprit du Seigneur n'est pas un esprit de désordre, n'est-ce pas? C'est un esprit d'ordre. En ce qui nous concerne, nous avons la certitude que ceux qui ont un Christ ont leur place, quelque part dans ce corps spirituel. Alors, où est ma place? Suis-je une main? Suis-je un pied? Suis-je un nez? Quelle est ma fonction? Est-ce sentir les odeurs? Est-ce tendre l'oreille et écouter? Est-ce de voir? Quelle est ma fonction? Beaucoup ne savent pas quelle est leur place. Beaucoup dans l'Église ne savent pas quelle est leur place et quelle est leur tâche dans le corps de Christ. Voilà pourquoi nous insistons. Voilà pourquoi nous voyons ces situations dans les églises où il y a des personnes qui sont pas du tout actives, qui sont passives et oisives. Ces personnes assistent aux activités habituelles qui sont organisées dans leurs églises locales. Ils connaissent le programme, il est déjà tracé. Ils y assistent comme dans une routine. Sans plus, ils sont là. Il y a une réunion tel jour, telle date. Ok, je suis là, je serai là. Et souvent, quand ils assistent à ces réunions, mes bien-aimés, c'est sans savoir trop pourquoi ils sont là eux-mêmes. Sans savoir quoi y faire. Et sans y trouver de la joie et du plaisir. Mais l'Éternel, ton Dieu, te demande ce soir, sois actif là où il t'a placé. Amen. Sois actif ou active là où tu es placé. Tu n'es pas inutile, tu es membre du corps de Christ. Tu as une tâche et un rôle à jouer afin que le corps de Christ puisse fonctionner dans l'harmonie et que Dieu soit glorifié. Tous les membres
bien sûr, dans notre corps, n'ont pas la même fonction, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je demandais à mon épouse, les sourcils, ça servait à quoi? Parce que franchement, c'est les sourcils. D'ailleurs, les femmes, elles aiment bien les enlever complètement et se faire mettre, je sais pas, de la couleur à la place. Alors je me suis toujours dit, c'est un truc qui sert à rien. C'est un résidu de poils, peut-être qu'on en avait beaucoup, je ne sais pas quand, mais ça sert à rien. Alors elle, comme elle est dans le corps médical, elle me dit, ben non, c'est la première barrière de protection pour nos yeux. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, ben bien sûr que oui. Avant les cils, c'est la première barrière de protection pour nos yeux. Alors je lui dis, alors celui qui a des sourcils en broussailles, il est bien parce qu'il a comme un pare-choc, vous voyez. Donc quand il y a vraiment des grosses poussières de sable qui viennent, donc ils sont déjà amortis là, ça ne rentre pas dans les yeux. Donc ne coupez plus vos cils. Donc au plus ils poussent, ils sont bons parce que Dieu les a créés pour être comme une barrière pour protéger nos yeux. Alors on se dit, ah, mais les poils, regardez un peu votre main. Vous voyez qu'il y a des poils dessus, n'est-ce pas? Il y a des poils. Alors, je vais lui poser la même question, je lui dis, mais les poils, ça ne sert vraiment à rien, parce que de toute façon, bah, il y a des gens qui les enlèvent, qui s'épilent et tout ça là. Et elle me dit, mais non, ça agit comme régulateur de température de notre corps. J'ai dit, ah bon? Mais pourtant, quand vous regardez les poils, c'est tellement insignifiant. Et même des fois, quand on en a de trop, on ressemble un peu comme un animal. On trouve que c'est disgracieux. Mais l'Éternel Dieu sait pourquoi ils sont là. Ils ont un rôle à jouer. Ils sont la plupart du temps cachés dans nos vêtements, on ne les voit même pas. Mais ils sont importants, ils ont une fonction importante, la régulation de notre température corporelle. Alors tu es peut-être là en train de te dire que je ne sers à rien, je suis bon à rien, de toute façon je ne sais pas parler, de toute façon je ne serai jamais ni évangéliste ni tout ce que vous voulez, alors je préfère m'asseoir et regarder les autres faire. Bien-aimé, c'est une grosse erreur de réfléchir de cette manière-là. Tu es tellement important, tu es tellement importante dans ton église locale afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et beaucoup ne savent pas quelle est leur place. Beaucoup ne savent pas quelle est leur tâche dans le corps de Christ. Voilà pourquoi au lieu d'être actifs dans leur église, ils sont passifs et oisifs. Tous les membres n'ont pas la même fonction, comme je le disais. Ce n'est pas parce que des membres exercent des ministères très visibles ou paraissent plus honorés que tous les autres membres n'ont pas leur importance. Amen. Ce n'est pas parce que vous voyez, il y a des ministères comme celui que je fais, qui est visible, je ne sais pas me cacher malheureusement. Et quelquefois nous recevons quelques honneurs, des honneurs, voilà. On vous dit monsieur le pasteur, et c'est tout. Mais ce n'est pas parce que c'est ainsi que tout ce que les autres font, que c'est sans importance. Ah non, non, non. La vision du Seigneur est comme celui du corps humain. Pour me tenir ici devant. Premièrement, il y a eu le frère Philippe qui s'est assuré que on a l'électricité, on a le gaz, on a tout qui fonctionne bien. Et que tout est en ordre dans le local où nous nous trouvons. Deuxièmement, il y a les sœurs qui ont nettoyé la salle. Troisièmement, il y a eu les sœurs qui ont, il y a la sœur qui a présidé et l'autre sœur qui l'a accompagnée dans la louange. Ça s'est préparé pendant la semaine, dans la prière, elles ont préparé, elles ont répété les chants. Ça fait déjà beaucoup de personnes. Hein. Et ensuite,
il y a à la technique, il y a Loïs sur, comment on appelle sur le programme qui fait que vous avez nos images. Et puis il y a les deux frères qui sont là à la table pour le son, pour que vous puissiez avoir un son convenable. Et puis il y a ces hommes et ces femmes, par leurs dîmes et leurs offrandes, qui permettent à ce qu'on puisse se réunir, payer les factures et tout ça là, et qu'on puisse diffuser, et que vous soyez bénis. Ça fait beaucoup de personnes pour que moi je puisse me tenir devant et annoncer la parole de Dieu. Donc sans ces personnes-là, je ne peux pas fonctionner. Donc une vision individualiste de dire que je suis comme un homme orchestre, je fais tout par moi-même, elle est erronée et fausse. Nous sommes un corps et tout le corps est en mouvement ensemble. S'il n'y a pas la sœur ou le frère qui va préparer le café pour la restauration des frères et sœurs, on n'aura pas ce mouvement. S'il n'y a pas des hommes et des femmes qui soutiennent les missionnaires à travers le monde, vous savez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en mission, parfois très loin de leur pays. Mais s'ils sont là, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes dans leurs églises qui font le ministère de soutien, qui disent, moi je veux soutenir le missionnaire pour tout ce qui concerne ses besoins en nourriture, en vêtements. Et ces gens s'engagent, mais ces gens, on ne les voit pas. C'est la place qu'ils ont dans le corps de Christ et ils sont utiles. Il y a de ceux qui sont là en intercession. Le missionnaire est loin, mais ils intercèdent nuit et jour. Nuit et jour. Ils n'arrêtent pas de prier pour ce missionnaire. Il y a des intercesseurs qui n'arrêtent pas de prier pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu, pour les familles, pour la paix à Jérusalem, pour la paix dans leur pays. Mais c'est des ministères qu'on ne voit pas, mais qui sont tout aussi glorieux et puissants. Bien-aimés. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Prenons 1 Corinthiens 12, versets 19 à 27. Si tous, 19 à 27, si tous étaient un seul membre, mais imaginez-vous, je suis désolé, Jeanne, tu es dans mon chemin, donc si je te prends toi. Imaginez notre sœur Jeanne. Sœur Jeanne, imaginez que tout son être, tout ce que vous voyez, c'est-à-dire ses deux mains, ses deux avant-bras, ses épaules, ses jambes, ses pieds, son nez, imaginez que tout cela soit un nez. Comment le corps va fonctionner? Rendez-vous compte que votre personne se résume à un doigt. Comment vous voulez que ça fonctionne comme un corps? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les poils sur le corps sont nécessaires. Pourtant, j'ai dit que pour moi, je considérais que ça ne servait à rien. Mais ils sont nécessaires. Les pare-chocs ici sont nécessaires. Au plus tu en as, c'est bien. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, la langue, vous savez que la langue peut bénir quelqu'un. Sœur Jeanne, je te bénis au nom de Jésus.
Et après, qu'est-ce qu'elle m'énerve, cette Jeanne? Moins honorable comme membre. Qui ment, qui dit la vérité, qui bénit et qui maudit, qui calomnie et qui bénit après. Mais nous aimons bien chérir ces membres-là. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Amen. Ça, c'est la réalité de l'Église du Seigneur. Quand il y a un membre qui souffre, tous les membres souffrent. Même si vous ne le calculez pas, vous dites, ouais, ce n'est pas le genre de personne avec qui je vais passer une après-midi à discuter, mais il est membre du corps de Christ. Et quand il souffre, c'est tout le corps qui souffre. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Si un membre du corps de Christ est honoré, tous les membres se réjouissent et sont heureux avec lui. Mon frère, ma sœur, si ton frère dans l'église est élevé, réjouis-toi avec lui. La sorcellerie, c'est quand ton frère ou ta sœur est élevé, tu commences à la jalouser ou à le jalouser ou à le maudire. Ça, c'est la sorcellerie. Dans l'église du Seigneur, quand le Seigneur élève un membre du corps, tout le corps se réjouit avec lui. Il y a de nombreuses tâches. Il y a de nombreuses tâches qui paraissent peut-être à nos yeux comme inutiles, subalternes. Voilà. Et pourtant, elles sont tellement utiles au bon fonctionnement et au développement du corps de Christ. Nous regardons ce qui est visible, nous apprécions ce qui est visible, nous honorons ce qui est visible, mais ceux qui sont cachés, nous avons tendance à délaisser et à les considérer comme subalternes. Alors que très utile pour le fonctionnement du corps de Christ. Quelle que soit la place que nous avons et la fonction que nous exerçons dans le corps de Christ, soyons actifs. Amen. Si tu balaies ton église, sois actif et fais-le de la façon la plus meilleure. Organise cela de la façon la plus efficace. Tu es au service du corps du Seigneur. Si tu dois faire des encas, des sandwichs pour restaurer les frères et sœurs après les cultes, donne toute ton énergie là-dedans, toute ton intelligence, afin de le faire le mieux possible. Que ce soit un service excellent de qualité. Tu es en train d'œuvrer pour l'œuvre du corps de Christ. Tu travailles pour le corps de Christ. Et ton service est excellent. C'est pour Dieu que je le fais. Et ne te trouve pas inutile. Parce que même si le pasteur, les évangélistes, quand ils ont faim, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de manger? Quand le frère musicien chrétien, il vient vous entretenir, faire des cantiques de louange avec vous, quand il a faim, est-ce qu'il n'a pas besoin de manger? Mais toi, quand tu restaures le peuple du Seigneur et tu le fais de manière excellente, et on vous dit, mon frère, ma soeur, votre travail est excellent, votre service est excellent. Ce que vous nous avez proposé, c'est vraiment les meilleurs sandwichs que j'ai mangés de ma vie.
Pourquoi? Parce qu'il y a tout l'amour qui est donné dedans. Je suis un élément dans le corps de Christ. Et mon service, je l'offre au corps du Christ. On est connectés les uns des autres. On a besoin de moi. Alors je m'active. Je suis actif dans ce que je fais. Quelle que soit la place où nous sommes et la fonction que nous exerçons dans le corps de Christ, soyons actifs. Soyons des membres participants. Tu peux être là à l'église, tu ne vois rien, mais tu as des compétences en comptabilité. Est-ce que tu ne peux pas servir dans le corps de Christ? Tu as des compétences en informatique. Est-ce que tu ne peux pas fonctionner pour aider ton assemblée locale ou bien pour aider d'autres églises à avoir des systèmes informatiques à jour, les aider à être protégés contre les antivirus et toutes ces choses-là? Il y a tellement de choses à faire. Si vous êtes infirmière, vous êtes médecin dans votre église locale, est-ce que vous ne pouvez pas organiser des réunions pour prévenir vos frères quant à comment bien manger, comment bien dormir ou je ne sais quoi, comment éviter telle ou telle maladie? Vous avez un rôle à jouer là-dessus parce que vous avez la maîtrise de ces choses. Et le Seigneur peut vous utiliser autrement, d'aller partout dans le monde pour exercer un ministère auprès des plus démunis. Il y a des gens qui le font. Mais parfois ils ne sont pas chrétiens. Dans ma vie, j'ai rencontré un homme, un médecin. Un grand médecin, un professeur. En tout cas, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il était membre d'une assemblée. Chaque année, et cela pendant de nombreuses années, il est retraité aujourd'hui. Vous savez ce que ce monsieur faisait avec son épouse? Pendant les grandes vacances, ils prenaient leurs grandes vacances dans des pays où on avait besoin d'eux. Amen. Ils amenaient leurs compétences auprès des plus démunis. Et ils faisaient encore mieux. Quand ils revenaient ici, ils prenaient des moyens. Car ils sont allés, ils ont vu qu'il y a des besoins. Alors ils récoltaient ces besoins et quand les vacances venaient, ils allaient auprès des plus démunis. Est-ce que quelqu'un dans l'église ne peut pas le faire? Amen. Est-ce que tout le monde doit être évangéliste ou pasteur? Ou prophète ou diacre ou apôtre ou bien docteur ou bien professeur, je ne sais pas moi quoi. On est un corps et on a besoin de tout le monde. Absolument de tout le monde. Si tu ne connais pas ta place, demande-la au Seigneur. Elle va te la révéler ce soir. En ce qui concerne, pour terminer, les membres de notre corps tout entier, les membres de notre corps n'ont pas le choix. Ils doivent être actifs. Amen. Même si je suis assis, les membres du corps humain se doivent être actifs. Sinon, vous êtes morts. Vous comprenez? Même quand vous êtes assis, vous allez tourner la tête, vous allez cligner des yeux, vous allez vous gratter là. Le corps est toujours en mouvement, il est actif. Il se repose quand vous dormez. Même quand vous dormez, vous avez les poumons qui font ou bien pour ceux qui ronflent. Il reste actif. Il est pareil pour le corps de Christ. Amen. Il en est de même pour notre corps, c'est exactement pareil pour le corps de Christ. Il est toujours actif. Et cela, quelles que soient les situations, le corps de Christ est toujours en mouvement. Alors, frères et sœurs, dans l'église, dans cette église ou dans toutes les églises, si vous me suivez de loin, cessez d'être passif et oisif. Participez à l'œuvre du Seigneur là où vous êtes placés, afin que le corps de Christ puisse avancer et que la gloire de notre Dieu soit révélée. Soyez bénis, que le Seigneur parle à vos cœurs ce soir. N'hésitez pas à poser la question au Saint-Esprit quand vous allez prier. Il va vous éclairer, il va éclairer votre intelligence.
cessez à partir de maintenant de vous considérer comme étant inutile. Considérez les poils de notre corps, considérez les orteils. Ça, je ne lui ai pas demandé à mon épouse, ça sert à quoi les ongles en fait? Ou les cheveux? J'en ai plus beaucoup, mais ça sert à quoi? Donc, vous voyez, tout est utile dans un corps. Voilà. Voilà. Tout est utile. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine en Christ.